niluse kumanya Yesu disanka dinene yeye udinya niluse dipa mukuna wadisanka pinde tatu yonso ya kushala banima Yesu di untwila mimwemwe yeye udida niluse yeye udina niluse yeye udina niluse kumanya Yesu disanka jinene yeye udina niluse yeye udina niluse yeye udina niluse kumanya Yesu disanka jinene yeye udina niluse diva mukunda wadisanka mpinye tatu yonso ya kushala panyima Yesu udi untwila mimwemwe yeye udina niluse yeye udina niluse yeye udina niluse kumanya Yesu disanka jinene yeye udina niluse yeye udina niluse yeye udina niluse kumanya Yesu disanka jinene yeye udina niluse. Père, dans notre faiblesse, nous demandons la puissance qui vient de toi. Agis. Glorifie ton nom, Père. Au nom de Jésus. Amen. Lisons la parole. Psaume chapitre 3. Chapitre 3. Le verset 5 et nous descendons jusqu'au verset 8. Verset 5, verset 8. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi. Mon Dieu, car tu frappes à la joue de tous mes ennemis. Tu brises les dents de méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple, parole du Seigneur. Amen. Nous ajoutons Psaume chapitre 27, le premier verset jusqu'au verset 3. Psaume 27, verset Ambokino Misato. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur?
quand de méchants s'avancent contre moi pour me dévorer, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée s'est campée contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'est levée contre moi, je serai malgré cela plein de confiance, parole du Seigneur. Amen. Acclamons encore une fois de plus la gloire de Dieu. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons parler de la puissance de notre confiance en Dieu. Nous devons changer notre paradigme. Nous devons changer notre manière de croire. Nous devons changer notre perception des choses. Parce que notre environnement influence notre croyance. Mais quand nous venons en Dieu, nous devons changer notre façon de voir les choses. Maintenant, nous marchons par la foi et non pas par la vue. Tu peux sortir d'une famille de néants sans une bonne histoire, sans une histoire pensée glorieuse. Mais toi, parce que tu as crié en Jésus, tu peux être le pionnier de faire changer l'histoire de votre famille. Notre foi en Christ n'est pas vaine. Parfois, il y a plusieurs qui se découragent à cause de ce qu'ils voient, et même au sein de la communauté, même à ceux-là qui prient ensemble avec nous. Ils se disent à quoi bon de continuer à prier. Nous devons avoir confiance en Dieu. Dieu est vivant. Que Dieu vous bénisse. Mais avant que j'aborde le sujet, j'ai quelque chose que je dois encore vous parler. Les éléments qu'il faut éviter dans la vie. La première des choses, la peur, la crainte. Bien-aimé, il ne faut pas être influencé par les gens qui vous racontent une histoire qui fait horreur, une histoire qui te fait trembler, qui diminue ta foi. Il ne faut pas croire à ce genre de personnes. La crainte empêche la foi de s'exploser. La peur diminue la puissance de la foi. Parce que même votre subconscience oublie les exploits que vous avez faits avec Dieu. Dieu est le même. Dieu reste toujours le même. Ce qu'il a fait autrefois avec toi, il va le faire et il continuera à le faire. N'oublie pas, enlève la crainte. La crainte arrive par rapport à ce que nous entendons, par rapport à ce que nous voyons, par rapport à notre environnement. Quand Goliath sortait et annonçait un discours, Israël tremblait. Ils oubliaient que Dieu était au milieu d'eux. Ils oubliaient que Dieu était capable de triompher cette guerre-là. Ils ont oublié les exploits qu'ils ont fait avec Dieu. Et pourtant, ils étaient les détenteurs de la promesse qui disait: avec Dieu, nous ferons des exploits.
Mais nous confessons qu'avec Dieu nous ferons des exploits. Mais devant les moments compliqués, les moments difficiles, où nous sommes oubliés, parfois rejetés même par les intimes, où tout semble être noir, pourquoi nous avons peur? Or la Bible dit, petits enfants, ne craignez point, car celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Le monde a des terreurs. Le monde nous fait peur. Parce que tu te poses une question pertinente et importante. Comment cela se fera-t-il? Dans le domaine de la foi, nous n'avons pas besoin de raisons. Nous n'avons pas besoin de réfléchir avec un raisonnement logique. Mais c'est là où nous voyons parfois l'irrationalité devenir rationnelle. Est-ce que nous sommes ensemble? Que Dieu vous bénisse. Enlève la peur. La peur parfois par rapport à mon âge. Est-ce que je peux encore réussir à cet âge? On ne regrette pas encore les jeunes de mon âge. Je suis déjà une génération sacrifiée. Bien aimé, ne soyons pas seulement des consommateurs de ce que les autres ont fait, mais soyons les innovateurs de ce que les autres peuvent consommer. Tu as l'intelligence. De surcroît, tu as Dieu. Tu peux créer. Utilise ce que Dieu a mis en toi. Valorise ce que Dieu a mis en toi. Et ça deviendra un produit consommable. Ne te pose pas de questions comment cela se fera-t-il. Mais confie-toi seulement en Dieu. Mets ta confiance en Dieu. Quelles que soient les circonstances qui t'entourent, crois contre toute croyance que Dieu est là et il va me bénir. L'homme est le fruit de sa pensée. Si ta réflexion ou ta pensée est négative, cela va impacter ta foi. Même tes actions seront négatives. Évitez la peur. Le diable est là pour nous faire peur. Tu crois que toi tu peux t'en sortir de cette situation? Quels sont les indicateurs qui prouvent que ça peut sortir? Cet homme qui était malade 38 ans. Cet homme était les maladies qui étaient au bord de piscine. Il était malade avant que Jésus soit né. Même la famille avait abandonné cet homme-là. Quand l'ange descendait pour secouer l'eau, pendant qu'il cherchait à bouger pour aller se lancer, il y avait quelqu'un qui le précédait. Cela avait impacté même sa perception, son paradigme, ses croyances. Devant Jésus, il lui pose la question: veux-tu être guéri? Or, c'était la préoccupation de sa vie. Il était là plusieurs années parce qu'il attendait la guérison. Mais voilà que son environnement l'empêchait de croire. C'est la peur qui gagnait la place au lieu de l'espoir. Nous sommes ensemble. Amen. Donnez les offrandes des acclamations. Cet homme, plein de désespoir, mais l'espoir est venu vers lui. Il lui parle.
vêtu être guéri, il commence à donner des justifications inutiles. Je n'ai personne. Ma famille m'a abandonné. Mes amis m'ont laissé. Quand l'ange descend, est-ce que moi je vous ai posé la question de l'ange? Même si tu n'as jamais vu quelqu'un qui a vécu le miracle de Dieu pour le cas semblable à le vôtre, mais crois que tu seras le pionnier de vivre ça. Et ta vie va donner des leçons où les autres vont s'inspirer pour croire que Dieu existe. L'ange, quand il descend, je n'ai pas la force. Jésus lui trouve que cet homme n'a pas la foi. Il lui dit seulement, prends ton lit et marche. Ce n'est pas encore le temps de l'ange. Maintenant, c'est le temps de la parole. Aujourd'hui, la parole peut changer ta vie. Crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Enlève la peur. Deuxième élément qu'il faut enlever, la familiarisation des choses négatives. Est-ce que vous écoutez bien? Plusieurs personnes aiment se familiariser même avec le diable. Et ils trouvent que c'est une vie normale. Dieu avait dit à Israël, quand vous allez, là nous sommes dans les livres de Josué, quand vous allez entrer à Canaan, chassez les nations qui se trouvent là. Mais Israël a laissé les 7 nations tout autour de Canaan. Le fait de se familiariser avec ces nations vont vous tuer. Amen. Amen. Il y a les gens qui se familiarisent avec les mensonges. Ils trouvent comme le leitmotiv pour la réussite de leur vie. Il y a des gens qui se familiarisent avec la saleté. Et vous savez, je vais prendre un exemple élémentaire et réel que nous vivons au quotidien. Est-ce que vous connaissez l'avenue Kabambar quand vous quittez à Sanef vers Willery? Est-ce que vous connaissez bien cette avenue-là? Mais vous trouvez que cette avenue-là est normale? C'est normal ou c'est anormal? Cette avenue-là, même s'il y avait des trous, mais c'était quand même raisonnable. Mais maintenant, on a trouvé encore davantage, croyant qu'on va réhabiliter, mais on a laissé. Maintenant, c'est devenu... Bon, je manque le terme, mais je me réserve. Alors, vous allez seulement constater, pour nous les Kinois, nous trouvons que c'est normal. Et quand il plaît, nous disons, c'est normal, toi aussi, tu me sens. C'est ce qui va nous tuer. Vous trouverez quelqu'un qui aime vivre là où il y a des saletés. Oh, nous appelons les esprits impurs que ce sont les esprits impurs. Ils habitent là où il y a l'impureté. Les gens se familiarisent. Même d'autres péchés arrivent avec les jeunes garçons et les jeunes filles par habitude. Le fait de rester longtemps, vous allez trouver une femme qui était laide là, elle devient jolie. C'est ainsi ma grand-mère me disait, entre guillemets, ma grand-mère. Grand-mère et papa, même si je le grand-mère, c'est moi qui parle. Il n'y a pas de vous gêner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Moi, si à ma belle, je suis le beau côté. Je suis visité. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Même un homme laid, il t'habitue pas de rester toujours à côté de lui. Tu vas voir à un certain moment qu'il devient beau. Ça, je m'adresse souvent aux célibataires, aux champions de célibat comme le frère Trésor ici. Tirez attention, Trésor. Mais yo, il faut au bal. Nous avons pas son bon au bal. Amen.
jour wana soki naza na obeta mabina somo ye oyo nga wana na bandi kokumisa gloire au Seigneur, que Dieu vous bénisse. Il faut éviter de se familiariser avec le péché. Il n'y a pas le péché qui peut devenir un ami. Et quand un homme qui a le Saint-Esprit agit rapidement et saisit des opportunités pour se débarrasser de ce qui est mauvais. Mais plus vous voulez toujours demeurer dans le mal, vous familiarisez avec ce qui est mauvais, vous risquez de considérer ce qui est mauvais que c'est bon. Mais c'est cela qui va influencer votre foi. Et tu risques un jour de douter que Dieu n'existe pas. Or Dieu est là, il veut seulement te voir, toi changer. Change seulement ta perception. Dieu va agir sa manière de faire dans ta vie. Dieu reste toujours le même. Il faut éviter de se familiariser avec certaines choses. Dans notre famille, aucune femme n'a jamais terminé les études universitaires. Et vous trouvez ça, ça devient normal? Ou c'est une gloire lorsque tu dis dans notre famille, personne n'a jamais terminé les études. Dans notre famille, nous mourrons tous à l'âge de 45 ans. Et vous trouvez ça normal? Dès que vous atteignez 40, 42 ans, vous commencez à dire, mes enfants, le grand-père de mon grand-père était mort à 40 ans. Mon grand-père est mort à 42 ans. Mon père est mort à 40 ans. Je sais que bientôt je dois aussi mourir. Dans notre famille, c'est comme ça. Mais pourquoi tu as cru? Quand nous croyons, c'est pour briser certaines lois qui dominent sur nous. Que Dieu vous bénisse. Ce que les autres n'ont pas fait dans la vie, nous pouvons le faire. Parce que nous sommes nés de nouveau. Notre vie n'est pas encore liée par les liens de sang. Mais nous sommes menés maintenant par l'esprit. C'est là où la Bible nous dit nous sommes devenus de nouvelles créatures. C'est que quand nous devenons de nouvelles créatures, nous entrons dans la famille de Dieu. Maintenant, ce sont des lois de Dieu qui nous dirigent, qui nous conduisent, qui nous montrent ce que nous devons faire. Mes amis, aucun apôtre n'a marché sur les eaux si ce n'est pas Pierre. Mais Pierre, c'est parce qu'il avait vu Jésus marcher. Il n'était pas seulement le seul qui a vu le maître marcher sur l'eau. Ils étaient 12. Tous ont vu comment le maître marchait. Mais il a osé faire ce qu'il n'a jamais fait. Il a refusé de se familiariser il a refusé de dire nous nous sommes habitués. Il dit maître, si c'est toi, ordonne que j'arrive. Si Jean aurait dit aussi maître, si c'est toi, ordonne que j'arrive. Si Thomas aurait dit maître, si c'est toi, ordonne que j'arrive. Parfois on aurait d'autres lois qui nous donneraient l'accès de commencer à marcher sur l'eau. Mais celui qui a osé, c'était seulement Pierre. Or c'était un homme plein de doutes et de complications. Quand Jésus cherche à laver les gens les pieds, lui dit ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi aussi la tête et le corps. Mais quand il marchait, les paradigmes humains arrivent.
sa perception normale. Et tu marches sur l'eau. Les sens normaux arrivent. Il commence à s'enfoncer. Je m'imagine. Ça c'est moi. Thomas, il pouvait dire, je vous ai toujours dit que cet homme mourra ainsi. Voilà qu'il veut se faire un élément remarquable parmi nous. Maintenant qu'il va se noyer, même s'il sait nager, mais regarde le vent qui amène l'eau. Heureusement pour lui, il sait que même si je tombe, le Seigneur est avec moi. Il a crié, maître, que je ne meurs pas. Et le maître l'a soutenu à main. Tous deux ont marché sur l'eau. Mais Thomas est resté toujours avec Batembe. Les tymbologies ne sont pas bons. Est-ce que vous avez compris les termes que j'ai inventés? C'est quel le terme? Ah, Bantembeko. Ah, que Dieu vous bénisse. Il ne faut pas toujours douter. Il faut parfois essayer avec Dieu. Amen. Même si tu échoues et recommence, persévère, il y aura des contraintes, il y aura des doutes, il y aura des moqueries, mais que cela ne vous décourage pas, que cela ne vous pousse pas à vous familiariser avec vos habitudes. Sortez de ce qui est ordinaire, trace ta vie. Que Dieu vous bénisse. Bon, ça c'était une parenthèse que je voulais vous parler. Je pense que ceux qui ont écouté ont écouté. Amen. Que Dieu soit loué. Écoute ce que dit, ce que la parole de Dieu nous dit. Dans Psaume chapitre 3. Où nous avons lu. C'était chapitre 5 ou chapitre 3? Chapitre 3. Chapitre 3. Il dit ceci au verset 5. Puis il leur parle dans sa colère. Ça, ce n'est pas 3. Ok. Il dit ceci. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Pourquoi tu as peur? Toute la nuit, quand vous écoutez les chants en train de miauler, tu commences à trembler. Non. Même si vous sentez au-dessus de vos tôles, il y a des mouvements mystiques. Dites seulement, Seigneur, ma vie est dans ta main. N'est-il pas écrit en Psaume chapitre 90 ou 91? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut et repose dans l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Quand je suis dans la parole, quand j'obéis à la parole, quand je me suis familiarisé avec le Saint-Esprit, je n'ai pas besoin d'avoir peur. Le Seigneur est avec moi. C'est là où la Bible nous dit celui qui demeure. Demeurer signifie rester. Amen. Celui qui reste dans la parole et reste sous l'ombrage de Dieu très haut. Tu ne craindras point des terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Même si vous avez des ennemis qui viennent pour vous tirer, laissez-les faire leur travail. J'ai écouté le témoignage d'un homme de Dieu. Il disait qu'il était parti dans l'évangélisation. On l'a logé la nuit dans une maisonnette. La nuit.
Il a senti que les lits commençaient à bouger comme ça. Les autres serviteurs qui étaient avec lui dans cette chambre lui disent, homme de Dieu, réveille-toi. Tu ne sens pas comment les lits bougent. Il dit, laisse-moi dormir. C'est une occasion que le diable transporte le Fils de Dieu. Mais c'est une occasion que le diable me transporte pour qu'il commence à me secouer. Amen. Amen. Et j'étais très content, ce témoignage-là m'avait beaucoup édifié. C'est ainsi dans des circonstances difficiles. Je fais toujours confiance en Dieu. Dieu n'est pas le Fils de l'homme pour mentir. La femme de Manoah disait, quand son mari lui dit, nous avons vu Dieu, nous mourrons. Il dit non, nous ne mourrons pas. Si Dieu voulait nous tuer, il n'allait pas prendre notre offrande. Je vais dire à quelqu'un, si Dieu voulait te tuer, voulait me tuer, il ne nous laisserait pas en vie. S'il nous a laissé en vie, c'est pour que nous soyons les témoignages envers les autres. Et notre vie doit être une leçon pour que les autres lisent et qu'ils comprennent. Notre vie doit être le tableau où la plupart des personnes doivent commencer à lire. Dieu est vivant. Dieu de pasteur Ngando est vivant. Parce que s'il n'avait pas Dieu, cette église ne subsistera pas. Je me rappelle quand vous êtes parti de Isangi. Je pense que c'était le temps de vaches maigres. Et si cette œuvre n'était pas l'œuvre de Dieu, c'était le moment où vous serez tous dispersés. Mais le Dieu qui vous a gardé, si Dieu voulait vous tuer, il ne vous donnerait pas cette place. Et cette place n'est pas notre terminus. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je ne craindrai, l'Éternel est notre soutien. Je ne craindrai point des myriades de peuples qui vont m'assiéger, qui vont m'acquiler. Mais écoute ce que le psalmiste dit. Lève-toi, Éternel. Sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue de mes ennemis. Tu brises leurs dents. Le problème quand je suis avec Dieu, que je prie pour mes ennemis, ou que je ne prie pas pour eux, Dieu va s'occuper d'eux. Amen. Il y a encore un verset que j'ai lu que je veux que nous lisions ensemble avec vous. Proverbe chapitre 24. Proverbe 24. C'est un élément essentiel pour le combat spirituel. Verset 17 à 18. Verset 17 à 18. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi, et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. De peur que l'Éternel ne le voie et que cela ne lui déplaise et qu'il se détourne de lui sa colère. Nous avons toujours l'habitude de chasser, de combattre les esprits, les gens qui nous font du mal, qui nous maltraitent, les gens qui nous envoient de mauvais sorts. Mais Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Mais quand Dieu commence à frapper tes ennemis, ne te réjouis pas. J'avais cru que quelqu'un dirait Amen. Mais je vais faire emprunter quelqu'un un Amen, quelqu'un qui peut emprunter mon Amen pour dire Amen le plus court. Le plus court. Le plus court. Mais le plus long. Gloire à Dieu. Quand Dieu commence à frapper tes ennemis, tous ceux qui veulent à ta vie,
ceux qui font tentative à la perte de ton âme, si tu vois que maintenant c'est la main de Dieu, ne te réjouis pas. Reste calme. Amen. Amen. Parce que quand tu vas commencer à te réjouir, cela va déplaire à Dieu. Dieu va stopper l'opération. Est-ce que vous avez compris? Ce sont les éléments essentiels pour le combat spirituel. Même si je sais que maintenant c'est Dieu qui frappe, je continue à faire autre chose. Je ne dois pas me réjouir parce que Dieu est en train de le frapper. Il rendra à chacun selon ses œuvres. S'il avait dosé 15 kilos de souffrance pour me l'imposer, 15 fois 2 égale combien? 15 fois 2 égale à combien? 30. Émérance, c'est combien? Tu ne sais pas? Émérance, c'est grave. 15 fois 2 c'est combien? Vous êtes sûr, hein? Mais Dieu va charger maintenant mon adversaire de 30 kilos. Mais si je commence à dire Zamba pasteur ngandu Zamba wabutumbi Zamba achimunyi Zamba wanyi meme Zamba sabani Zamba wanyi tozo kosa wana Zamba tala komiko sepela azwikanda na ya longoli siko le kambo ya malongo sanye zawa. Que Dieu vous bénisse. Restez calme. Ne te réjouis pas. N'en parle même pas. J'étais victime de ce que je vous dis. Mais j'ai vu Dieu. Les mêmes jours. Les enfants des gens qui cherchaient ma perte, tous trois, sont à la même heure. On subit la maladie de méningite. Et l'autre a pris le poison pour se tuer. On m'appelle, on me dit, je tourne le dos, je commence. J'étais parti à 25 km de la ville pour aller m'occuper de mes affaires. Parce qu'en dehors des services, je suis un cultivateur. Et je suis allé voir mes champs. Et jusqu'à ce que Dieu a fait ce qu'il voulait faire. Bien aimé, mettez votre confiance en Dieu. Dieu existe. Dieu est là. Il faut que votre vie soit une leçon pour les autres. Quand les gens te voient, ils disent ça c'est la main de Dieu. Quand Dieu opérait des miracles en Égypte, les magiciens égyptiens étaient arrivés à un certain niveau où ils disaient non, un homme normal ne peut pas faire ça. Ça c'est les doigts de Dieu. Il faut qu'on dise que dans ta vie, c'est les doigts de Dieu qui agissent. Et le même doigt qui a opéré en Égypte, le même doigt a opéré à Babylone. On a vu le même doigt en train d'écrire sur le mur. Et laisse-moi te dire, le même doigt qui a écrit en Égypte, le même doigt qui a écrit à Babylone, le même doigt écrit dans ta vie, dans ta famille, dans tes activités. Les gens diront, à cet âge, il est mis au monde par la voix basse. Dieu est Dieu. Il faut que les gens témoignent que toi tu as Dieu. Le problème c'est de croire, mettre toute ta confiance en Dieu. Dieu ne trompe pas. J'ai toujours dit, si Dieu ne nous donne pas l'intelligence, mon frère, Dieu va donner l'intelligence aux anges. Les anges vont faire quoi avec l'intelligence? Est-ce que les anges étudient? Si Dieu ne nous donne pas des épouses ou des époux, ou si Dieu ne nous donne pas des enfants, les anges ont besoin des enfants. Ils ont besoin de mariage. Ils iront où avec le mariage? D'abord, quand nous nous marions, là, les anges regrettent leur vie.
C'est là où nous nous différencions des anges. Malheur aux célibataires. Je peux paraphraser ce que mon compagnon d'œuvre a dit un jour, que bientôt Jésus revient, mais les célibataires, vous irez toujours comme ça. Oh, je suis, bah, français, l'équipe, mais au Canada, français, là. Les mariages, ce sont des choses terrestres. Ah, gloire à Dieu. Un jour, je disais à l'un de mes enfants, tu peux te marier. Il me dit, bientôt Jésus revient. Ah, Seigneur, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Écoute ce qu'il dit la Bible. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. La Bible dit ceci. Soyez sombres. Veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Que Dieu vous bénisse. Le diable, notre ennemi, notre adversaire, rôde tout autour de nous. C'est que le diable ne nous laissera pas le repos. Tant que nous sommes encore vivants sur cette terre, le diable mettra toujours ses pièges dans nos vies pour nous faire souffrir. Mais la Bible, je suis très content de ce que la Bible dit. Malgré qu'il cherche à nous dévorer, mais nous devons être vigilants. C'est-à-dire, nous refusons la familiarisation avec le monde du ténèbre. Nous refutons tout ce qui est négatif. Nous confessons ce qui est positif et ce qui est bon. Pas seulement pour nous, même pour nos enfants. Amen. C'est un exercice difficile. Facile en parlant, mais difficile en agissant. Tu te réveilles le matin, tu dis, je bénis les jours, je me bénis, je bénis ma femme, je bénis mes enfants, que la journée nous apporte du bonheur, loin de moi les accidents. Nous commençons à faire des prières comme le salut Marie plein de grâce, le Seigneur est avec vous. Nous ne prions plus encore convenablement. Nous commençons à faire des prières et récitations. Or la prière, c'est l'expression du cœur et renouvelée par le Saint-Esprit, par les paroles que nous disons à Dieu. Nous ne devons pas avoir la parole, la prière formule. Si on te dit, Dr. Patrice prie, on sait que vous commencerez notre Père qui est au ciel, que ton nom soit glorifié. Non. Du jour au jour, le Saint-Esprit met sur nos lèvres de nouvelles paroles puissantes et merveilleuses pour exalter ces dieux-là. Mais, même si l'enfant a mal agi, au lieu de les gifler, dire tu es idiot, tu le secoues, tu lui dis intelligent. J'allais te gifler intelligent. Est-ce que quelqu'un a déjà dit ça? L'enfant a mal agi. Au lieu de lui donner le coup de tête, vous lui dites j'allais te donner le coup de tête intelligent.
Nyamanayo na ena buka minu. Si on mulimo ya kizo parce que kangi. Qu'est-ce que tu vas m'assurer? Parce que nous sommes avec des paroles. Et surtout quand nous sommes en colère, le diable en profite. Amen. Il rôde, il est là. Quand il rôde là, il cherche les paroles pour les matérialiser. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, soyons vigilants. Notre vigilance doit être sur nos paroles. Notre vigilance doit être sur nos paroles. Et même sur nos actes. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Mais quand nous avons lu pour terminer Psaume chapitre 27, j'ai toujours aimé ces versets. Psaume chapitre 27. Psaume chapitre 27. Écoute ce qu'il dit la Bible. C'est avec cette parole que nous allons prier encore une fois de plus. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Si Dieu est avec moi, pourquoi je dois avoir peur des gens? Même si le méchant, de qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avanceront contre moi, quand les esprits mauvais, les esprits célestes, les esprits des eaux, les esprits de la terre cherchent à m'environner pour me dévorer, ce sont que des persécuteurs. Ils vont chanceler, ils vont tomber. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que tu peux bien dire amen? Tu peux ajouter l'onction à votre amen là. Tu peux dire amen avec foi. Dieu est avec toi. Comme il est avec toi, même les esprits marins, même les princes de l'air, même les dieux des eaux ne doivent rien nous faire. Nous dirons comme David, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains rien, parce que sa houlette et son bâton me rassurent. Il ne faut pas avoir peur. Il faut être déterminé. Les ennemis tomberont. Même si une armée campait autour de moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Malgré les mauvais rêves que tu as vus, malgré les cauchemars que tu as constatés, malgré les mauvaises prophéties prophétisées sur toi, malgré cela, nous avons notre confiance en Dieu. Si Christ est avec nous, personne ne nous fera du mal. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Levez-vous, nous allons prier. Nous allons dire à Dieu, même si une armée campait autour de moi, même s'il y a des esprits qui m'environnent, qui cherchent à me dévorer, ma confiance est en toi, Jésus. Protège-moi. Protège ma femme. Nous traversons le moment de crise, le moment difficile. Dieu, ouvre les églises des cieux. Et mettez-vous debout. Nous allons dire à Dieu d'ouvrir les fenêtres.
de faire descendre des réponses à vos problèmes. Si tu es combattu, que Dieu te donne la victoire. Si tu es pauvre, que Dieu te donne la richesse. Si tu as un problème difficile, que Dieu te donne la solution. Qu'il soit le Dieu pourvoyeur. Lève les mains en l'air. Dites à Dieu, je t'appelle le Dieu pourvoyeur, le Dieu protecteur, le Dieu de mon salut, le Dieu de ma lumière. Oh, mon défenseur, agis ces jours. Et il est là. Il agit. Il est là. Il opère. Il est vivant. Il modifie et il change vos vies. Il est là pour convaincre vos cœurs que vous êtes avec lui. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Prions le Seigneur. Prie comme tu n'as jamais prié. Double maintenant ta prière. Ajoute une dimension à ta prière. Dieu est vivant. Il est puissant. Il guérit. Il délivre. Il sauve. Il transforme des vies. Les justes tombent. Cette fois, et Dieu le relève. Que Dieu de relèvement soit ce soir devant toi. Que Dieu de la délivrance soit devant toi. Que sa main invisible vous touche encore une fois de plus. Que sa main invisible touche ta maladie. Que la main visible de Dieu délivre ta famille. Que la main visible de Dieu délivre tes affaires. Il ne fait pas de miracles pour ceux qui sont morts, mais il fait les miracles pour les vivants. Bien-aimé Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé Saint-Esprit de Dieu, sois au milieu de nous. Touche maintenant que les paroles de chacun de nous puissent être revêtues d'une puissance. Donne le corps, donne le corps, donne le corps. Pesa nzoto na losambo ya moko na moko. Alléluia. Il est là, il agit. Prie, bien-aimé, ce soir que Dieu agisse. Ce soir que Dieu opère des miracles. Alléluia. Oria baba koroshite. Mon Seigneur, mon Seigneur, mon Seigneur, agis, touche. Tu es le Dieu vivant. Que ce soit, que de belles choses se passent. Santo mon Seigneur, mon Seigneur, ce soir, agis Seigneur, glorifie ton nom, glorifie au nom de Jésus. Saisissez-nous en main. Nous allons demander maintenant la bénédiction de Dieu dans notre église. Dieu voit que nous avons l'espace que nous occupons est trop étroit. Mais que Dieu nous donne des moyens et le bon cœur pour le servir avec ce qu'il nous donne.
Demandons maintenant l'argent à Dieu. Parce que la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Que Dieu nous donne des moyens pour trouver l'espace convenable. Et nous allons dire à Dieu, donne-nous aussi le cœur disponible pour vous servir. Prions au nom de Jésus. Père, d'un commun accord, nous demandons la bénédiction matérielle, financière, que les chômeurs trouvent du boulot. Oh Dieu, que ceux qui travaillent maximisent leurs revenus. Je te prie au nom de Jésus, que ce soir, que la prière que nous faisons soit l'ouverture d'une nouvelle parcelle de grandes dimensions où nous allons ériger le temple pour ton nom. Seigneur, c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Nous demandons, Seigneur, que les hommes, que les femmes, que les jeunes et vieux, tous ensemble, que cela soit notre préoccupation de nos cœurs. Oh Dieu, prouve ton amour envers nous. C'est l'œuvre de ta main. C'est l'œuvre de la croix qui a engendré cette œuvre. Ce n'est pas à l'homme de déclarer la victoire, mais la victoire appartient à Dieu. Bénis les hommes, bénis les femmes. Seigneur, que tu leur donnes la volonté de te servir avec un cœur disposé et un cœur sincère. Au nom de Jésus. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous sommes ouvriers ensemble avec toi. Ce n'est pas à nous de nous glorifier, mais c'est toi qui fais croître toutes choses. Bénis l'église de Lingwala. Que cette église vive ta main glorieuse. Tu es capable dans les déserts de créer même des sources des eaux. Seigneur, ouvre les églises des cieux. Fais tomber les bénédictions. Que les hommes et les femmes s'en approprient et qu'ils apprennent à te servir. Qu'ils disent comme ton serviteur a dit, moi et ma maison nous servirons l'Éternel. Oh Dieu, parce qu'ils vont s'occuper de ton œuvre, que tu t'occupes aussi de leurs problèmes. Que les soirs de ces jours restent particuliers et différents des autres au nom de Jésus. Là où il vivait la chasseresse, que la pluie de la bénédiction tombe. Là où il y avait le pleur et le grincement dedans, qu'il ait des sourires. Alléluia. Que la bénédiction de notre Dieu vous soit accordée. Soyez les détenteurs de grandes bénédictions et que l'œuvre de Dieu soit une source de votre bénédiction. Soyez comme un champ que Dieu a béni, car ce qu'il a béni, personne ne peut jamais le maudire. Je le déclare ainsi au nom de Jésus. J'ai ainsi prié avec foi. Amen. Acclamons le Seigneur et que Dieu vous bénisse.